Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Gloire, gloire et honneur, gloire et honneur à son nom, gloire et honneur à son nom, élevons le nom de Jésus. L'élevons nos cœurs en le louant, car son nom est plein de puissance. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus mon Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus mon Seigneur. Jésus mon Seigneur, Jésus, Jésus mon Seigneur. Allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu ce matin. Bonjour à tous, heureux de pouvoir vous retrouver dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité sur le sujet la vie et le comportement du chrétien. Et je voudrais vous remercier pour votre écoute, votre présence assidue à ce programme et remercier également Patrick, notre frère qui nous conduit dans la louange régulièrement. Et nous le remercions pour sa fidélité à cette œuvre. Et nous allons parler ce matin de notre conduite d'autrefois et d'aujourd'hui. C'est-à-dire que notre comportement, de la manière que nous vivions autrefois et comment nous devons vivre aujourd'hui. Nous allons lire cet effet dans Éphésiens chapitre 2, dans le verset 1er à 3. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous marchions sous le contrôle du prince de ce monde. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisons autrefois, selon nos conduites, nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'une part, il parle de notre marche sous le contrôle du prince des ténèbres, parce que nous étions nous-mêmes dans les ténèbres, il avait ce contrôle sur notre vie. Et ensuite, il parle de notre conduite selon la chair, selon les convoitises. Alors, nous voyons qu'il y a les deux éléments. Premièrement, la puissance des ténèbres et deuxièmement, notre état charnel, nos convoitises charnelles. C'était dans cet état que nous vivions. Mais la parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que nous connaissons très bien, que nous sommes maintenant en Christ une nouvelle création. Dans l'esprit, et les choses anciennes, notre vie ancienne, notre comportement, notre conduite doit changer.
les choses doivent devenir nouvelles pour nous. Et c'est à cela que le chrétien doit se fixer comme but afin d'avancer plus et de progresser dans ce but, ou afin que son comportement et sa conduite ne soient pas reflétés comme celle du passé dans sa vie. Alors dans le chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 17 à 30 nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. » Il ne nous dit pas que nous sommes des païens, parce que nous sommes maintenant chrétiens. Un païen ne connaît pas le Seigneur, mais ne pas épouser le même style de vie ou conduite du païen. Il nous avertit à ce sujet, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et nous ne le sommes plus. Nous connaissons le Seigneur et nous avons reçu la vie de Dieu en nous. À cause de l'ignorance qui est en eux, nous ne sommes plus ignorants. Maintenant, la lumière nous a éclairés. Et de l'endurcissement de leur cœur. Notre cœur n'est plus endurci. Le Seigneur a brisé notre cœur. Nous nous sommes repentis et nous devons garder cette attitude de cœur et ne pas permettre à notre cœur de s'endurcir de nouveau, parce qu'à ce moment-là, nous allons nous aligner avec une conduite qui ressemblera au païen qui vit complètement selon la chair. Et ce n'est pas le but pour le chrétien. Alors, nous voyons ici au verset 17 à 19, alors là nous parlons d'une vie spirituelle, d'un comportement spirituel comparé à un comportement charnel. Alors, le verset 17, nous avons lu, bien entendu, 17 à 19, nous voyons le verset 20. Mais vous, alors vous n'êtes plus des païens, mais vous, chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Comment est-ce que vous êtes arrivé à le connaître? Qu'est-ce qu'on vous a parlé de Christ? Vous avez reçu la vérité maintenant. Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire de vous dépouiller. Alors, nous voyons que là, ce n'est plus la manière du passé, mais c'est la manière de vivre en Christ qui va nous concerner. Pas qu'en Roland ou en quiconque d'autre. D'après ce que nous vivions autrefois. Alors, ce que l'Esprit de Dieu veut nous apprendre, c'est de nous faire voir qu'est-ce qui est conforme à Christ. Qu'est-ce qui est conforme à sa vie? La vérité qui est en Jésus, son sentiment, ses pensées, son but. C'est la même pensée, le même but, le même sentiment que je dois rechercher. Et quel était ce sentiment? C'était de se dépouiller. Et c'est pour cela qu'il nous dit ici, cette vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Parce qu'il ne parle pas maintenant que de Jésus se dépouiller. Ça c'est déjà passé. Mais c'est de nous de se dépouiller. Et le verset 22, à cause de votre conduite. Pourquoi se dépouiller? Il nous dit, à cause de votre conduite passée, qui aurait tendance à revenir maintenant en tant que chrétien. C'est ça la raison, c'est pourquoi. Et nous devons voir la valeur, l'importance de ce dépouillement aujourd'hui et que nous veillons à cela et que nous vivons là-dedans continuellement. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Cette vieille nature qui doit disparaître, sinon elle va gêner la nouvelle nature. Elle va gêner cette nouvelle conduite en Jésus-Christ. Frère, c'est très important que nous considérions cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous qui devons prendre notre responsabilité envers Jésus et ce qu'il a fait de nos vies, de notre salut, comment il nous l'a offert, en payant ce prix à la croix. Quelle est notre responsabilité de travailler à ce salut aujourd'hui pour que nous ayons une conduite qui lui fasse honneur et gloire. Elle peut facilement
se corrompent avec les convoitises d'aujourd'hui. Nous avions les convoitises autrefois, mais il y a des convoitises aujourd'hui qui peuvent venir parce que notre chair veut désirer. Il y a des passions de la chair. De ce fait, nous devons veiller en nous-mêmes et avoir plutôt ce sentiment en nous de vouloir nous dépouiller de cela. Parce que ça peut aujourd'hui être néfaste pour notre vie spirituelle et opposer cette conduite que le Seigneur nous demande de vivre et comment nous comporter devant lui. Le verset 23 et 24, il nous demande d'être renouvelés par l'esprit de votre intelligence et de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avions reçu la nature de Dieu en nous. Maintenant, il faut qu'elle se manifeste en portant des fruits. Des fruits de justice, de sainteté, des fruits qui rendent gloire au Seigneur, qui est digne de cette œuvre accomplie à la croix pour nous. Alors, nous devons avoir un regard sur nous-mêmes et sur cette œuvre si importante pour que Christ puisse apparaître dans cette nouvelle création. C'est Dieu qui crée en nous. Quand le Saint-Esprit nous emmène la parole, la vérité, elle est créée selon Dieu, selon la vérité. Comme il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 2,13, que ceux qui ont reçu la vérité avec foi, la vérité a agi en eux. Cette vérité va agir et le Saint-Esprit va intervenir pour nous créer en Christ, pour nous créer cette image de Jésus, pour que cette vie de Jésus se manifeste au travers de nous. Comment important de regarder à ses fruits, comme il nous dit dans le chapitre 5. Encore une fois, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous voyez, autrefois et aujourd'hui, il nous fait comparer et prendre une décision. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Considérez votre cas aujourd'hui, votre état. Ne prenez pas ça à la légère. Nous ne nous examinons pas pour nous condamner. Parce qu'il dit dans le verset qui suit, verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, afin que nous puissions poursuivre ce but. » Alors, de le verset 25, nous dit « C'est pourquoi ». Là, il ira avec une série d'actions, de comportements, rejeter le mensonge. Parce que nous devons nous dépouiller. C'est pourquoi rejeter, c'est à nous à rejeter ces choses et à mettre de côté. Le mensonge, celui qui dérobe ne dérobe plus, pour ne pas donner accès au diable. Nous voyons qu'il y a un comportement que nous devons veiller là-dessus. Et de veiller à ce que le dépouillement se fasse, qui veut dire qu'on est en train de rejeter et de refuser et de mettre de côté cela. En verset 29, il nous dit qu'il n'en sorte de votre bouche aucune parole malsaine. C'est à moi à veiller à cela. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et à ce moment-là, cette condition, ce comportement ne va pas attrister l'Esprit de Dieu. Mais le comportement charnel, notre conduite qui ressemble au passé, si elle revient, si elle se repointe, elle va par nos paroles, nos actions, nos attitudes, bien entendu, va attrister le Saint-Esprit de Dieu qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Frères et sœurs, si jamais nous nous sommes retrouvés dans des conditions pareilles et nous voulons tout de suite réparer cela, nous nous mettons devant le Seigneur, frères. Nous ne sommes pas condamnés, nous nous repentons et nous regardons au Seigneur et nous laissons le Seigneur travailler notre vie. Et avec le brisement qui vient, Jésus se formera, apparaîtra dans nos vies et seulement lui sera glorifié à travers son image en nous. Le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. On se retrouve dans la prochaine session. Merci. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Quelle grâce d'être éclairés dans notre marche avec le Seigneur. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité.
Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouveaux épisodes. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Partagez-nous vos expériences et vos témoignages. Nous vous aimons et soyez bénis. À bientôt.